Prions. Seigneur, nous te louons parce que tu es parmi nous. Par ton esprit, tu nous attrapes à feu et tu nous transformes pour que nous puissions rayonner avec ta présence dans nos cœurs, nos esprits, d'une façon où les personnes qui viennent en visite à l'Église peuvent sentir qu'il y a quelque chose de plus. Nous prions, Seigneur, que tu seras glorifié dans nos vies et que tu nous montres comment nous pourrons collaborer avec toi, tel que tu reçois le louange que tu mérites. Et c'est au nom de Jésus que nous parlons. Nous prions. Amen. Bon. Nous commençons avec des versets de 1 Corinthiens ce matin, où nous entendons des divers dons. C'est en Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tout. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc nous entendons dans cet passage de Paul en Corinthiens ce don qui est donné en expression à chacun et nous entendons presque les mêmes paroles de la bouche de Pierre en 1 Pierre 4 verset 10. Il disait « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Donc ces dons sont donnés pour partager, pas pour garder à nous. Normalement, quand vous recevez un don, c'est à toi, mon précieux. C'est Noël, c'est le moment quand nous recevons quelque chose pour profiter, de prendre plaisir avec. Mais Paul et Pierre sont clairs que nous sommes donnés, nous recevons les dons du Seigneur pour le bien de tout. Donc nous devons changer nos calibrations dans le Seigneur à comprendre que les dons qui sont donnés pour que nous avons en tête l'Église. Nous devons commencer à prier pour l'Église, pas pour chaque don que nous recevons. Nous remercions le Seigneur, bien sûr, et comme Timothée était encouragé par Paul, il disait, Timothée 4, verset 11, 1 Timothée, donc, où sommes cela? Il est parti de ma vue. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Donc, c'est important de valoriser le don que nous avons reçu et de le mettre en œuvre. Non, c'est pas en voiture dans mon sac. Qui peut deviner qu'est-ce que j'ai dans mon sac ce matin?
Parapluie, non, j'avais fait ça déjà. Merci. C'est un CD, non? Chocolate, oui, c'est bon ça. Ça, c'est un cadeau que nous pourrions changer avec tout le monde. Je lirai. Très bien. Très bien. Tu as vu l'image. Il est marqué sur ma boîte aux allumettes qui sont un peu plus larges que d'habitude. Un allumette pour chaque usage. Cuisine, cheminée, barbecue, bougie d'ambiance ou d'anniversaire. Voilà. Cette flamme de l'esprit est donnée à nous pour une diversité d'usages, mais c'est la même flamme que nous utilisons. Chacun de ces usages que j'ai viens de lire était allumé par un allumette avec une flamme. Et nous avons la flamme de l'Esprit Saint en nous qui œuvre en nous et nous devons trouver quelle est la spécificité de notre don de l'Esprit. Et en plus, nous devons le mettre en usage parce que le Seigneur nous offre le privilège d'utiliser le don que nous sommes accordés pour son service et pour sa gloire. Et c'est un grand privilège et nous pouvons expérimenter la joie en train de le faire, ainsi l'émerveillement de la grâce de Dieu qui œuvre à travers nous pour le bien de tout le monde dans l'Église. Mais si nous ne le faisons pas, est-ce que Dieu sera frustré ou coupé de son capacité à manœuvrer et d'œuvrer parmi nous? Non. Oui. Dis encore, Jean. Toi, tu seras coupé de Dieu. Dieu ne s'éloigne jamais de toi. C'est toi qui t'éloignes de Dieu. Voilà. Tu ne seras pas un vrai disciple. Même si pur, il faut dire. Oui. Voilà, merci Jean. Donc, si nous ne le faisons pas, si nous n'exploitons pas notre don pour le Seigneur, il trouvera une autre manière d'achever son but. Donc, notre coopération avec Dieu, c'est pour autant que nous sommes privilégiés et invités par lui. Et ça sera une honte de refuser l'amour et l'action de Dieu en nous. Voilà. Donc, Paul nous invitons aussi en 1 Corinthiens 13, verset 31. Non, il n'y a pas un verset 31 en 1 Corinthiens 12. Ah là là là. Aspirez aux dons les meilleurs. Donc, ces dons sont quelque chose de bien. Nous sommes invités à aspirer aux dons les meilleurs. C'est quelque chose qui peut porter le bonheur et la paix, la satisfaction dans nos esprits. Mais peut-être vous me dites, mais je n'ai pas un don, Laurie. Où est ce don auquel tu parles? Mais Dieu nous invite à aspirer à ces dons, et si nous aspirons quelque chose de bien de notre Père, qu'est-ce que notre Père peut-être attend de nous? Que nous lui demandons avec les cœurs d'enfants à lui, parce qu'il est un bon Père. Écoutons Saint Matthieu. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.
Donc nous devons demander au Seigneur, et comme nous avons déjà écouté dans le passage de Timothée, il est la possibilité de marquer cette don de l'Esprit, cette réception de ce don, par une action par les autres membres de l'Église. Je vous lis de Actes chapitre 8 et verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Pas par téléphone, hein? Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. C'est le Saint-Esprit qui n'était pas descendu. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Et ce matin, au lieu du Saint-Seine, je voudrais vous inviter à venir un après l'autre pour recevoir une imposition des mains sur tes épaules. Et Yann sera là pour rester sa main sur tes épaules pour que nous puissions exprimer d'une façon physique et visuelle la transmission de la grâce de Dieu. Normalement, nous recevons le pain et le vin. Ce matin, ça sera l'imposition des mains. Et je voudrais vous inviter, autant que nous préparons à faire cette imposition des mains, d'être à l'écoute du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il sera le résultat de cette transmission de l'Esprit Saint par l'imposition de main pour vous, individuellement. Est-ce qu'il sera en conséquence par rapport à ton don, parce que l'Esprit Saint était donné comme les apôtres ont imposé les mains, et souvent il était une manifestation de don des langues. C'est peut-être pas le cas pour vous ce matin, c'est peut-être un autre don que le Seigneur te confiera, mais je t'invite à imaginer moi, Laurie, en train de... On va voir s'il marche maintenant ou pas. Donc, imaginons que l'Esprit est allumé dans ton cœur. Posez la question à ton Père céleste, qu'est-ce que c'est le don, Père, que tu voudras me donner? Et si tu n'entends rien, t'inquiète pas, c'est pas tout le monde qui entend une voix audible dans leur cœur quand Dieu parle. Pour certains autres de nous, c'est simplement que nous avons une image dans nos cœurs de ce que le Seigneur voudra œuvrer dans nos cœurs. Donc, laissez le Seigneur l'espace à œuvrer dans ton cœur pour que tu puisses voir une image du don qu'il voudra le transmettre à vous. Donc, Pierre et Jean ont imposé leurs mains sur les apôtres, sur le peuple avec lequel Philippe a partagé la parole. Et nous entendons aussi de la part de Paul en Actes chapitre 19, versets 1 à 6, pendant que Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les autres provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Remarquez ça. Paul a posé la question, « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» Parce que même s'ils étaient chrétiens, il est quelque chose
un petit quelque chose qui manque là. Et il se laisse porter par l'Esprit Saint en lui, Paul, laisse porter, poser la question aux personnes, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que la joie, la paix, la calme chrétienne n'était pas largement en évidence à travers ses disciples. Ils étaient sérieux peut-être dans la suite du Seigneur, mais le rayonnement, les fruits de l'esprit n'a pas commencé à se raciner dans les cœurs des gens-là. Et Paul savait, il a senti qu'il y a quelque chose qui manque. Le fruit est par les dons. Oui, tu as tout à fait raison, Jérôme. Oui, voilà. Mais quand l'esprit, excusez-moi, quand l'esprit tombe sur les gens, souvent les dons de l'esprit sont accordés en ce moment précieux. Donc, le dernier thème ce matin, en préparation pour ce temps de prière avec l'imposition des mains, c'est les signes miraculeux. Donc, après Jésus a transformé l'eau en vin, et je ne tente pas à faire ça devant vous ce matin, mais après il a fait ça, nous entendons, c'est l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 11, « Tel fut à Cana à Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Donc, la phrase clé, le premier des signes miraculeux. Et nous voyons au verset 18, les Juifs étaient en colère avec Jésus parce que lui, il a renversé dans le temple les tables des changeurs de monnaie, il a chassé les bœufs et les brebis et les pigeons parce qu'il est mouvementé à la colère parce que les marchands ont exploité le lieu saint de Dieu pour vendre ces animaux en sacrifice. Et il était furieux avec cela, il a réagi d'une façon très visuelle. Et les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe tu montres-tu pour agir de cette manière ?» Donc il y a une demande pour un signe. Et quelle sorte de signe, selon vous, ils attendent de Jésus? Un miracle, tout à fait, exactement. Et nous voyons ça avec l'échange entre Nicodème et Jésus dans la nuit. Nicodème lui dit, c'est verset 2, il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Donc, c'est très important à voir que les miracles que Jésus a effectués étaient destinés d'être signes pour les personnes, pour les foules, que Dieu est en œuvre. Il n'était pas un magicien avec les puissances comme Simon le sorcier en Actes chapitre 8, qui a regardé les apôtres en train d'imposer leurs mains et il a dit aux apôtres, est-ce que tu peux me montrer comment le faire? Je suis prêt à vous payer pour cela, pour que moi je peux imposer les mains et les gens recevront le don de l'esprit. Et Pierre a lui averti qu'il risque de périr avec son argent en train de présumer d'acheter la grâce de Dieu qui est évidente par le ministère. Voilà, donc un petit
vue du ciel de notre démarche pour ce matin. Vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. Je n'ai pas capté. Vous n'aurez pas d'autre miracle, a Oui. dit aux pharisiens, que celui de Jonas. C'est-à-dire la mort et la nouvelle naissance. C'est bien, oui, c'est bien. Jérôme est en train de nous rappeler que Jésus a répondu aux pharisiens, aucun signe te sera donné si ce ne sera pas le signe de Jonas. Et tu te souviens que Jonas était un signe pour le peuple de Nineveh parce que Dieu a mis à cœur à Jonas d'y aller prêcher la repentance au peuple de Nineveh. Et Jonas, entendre cette invitation de Dieu, a tourné à 180 degrés, il a monté sur une barque et il est parti ailleurs parce qu'il n'aimait pas les Ninive et il n'avait aucune envie de prêcher la puissance et la réalité de Dieu pour que le peuple de Ninive fasse une repentance. Et donc il est parti. Mais Dieu a préparé pour cette éventualité et un grand poisson, nous sommes montrés, c'est actuellement, nous supposons, une baleine, sauf qu'une baleine mange les choses petites comme ça, le plancton. Donc, même si les monitrices de l'école de dimanche nous enseignent que c'était une grande baleine qui a avalé Jonas, actuellement, c'était une autre créature gargantuesque sans doute. Excusez-moi, Becca, je te fais marcher un peu là. Mais voilà, Dieu a préparé un grand poisson pour que quand les marins sur le bateau ont jeté Jonas dans la mer, c'est ce grand poisson qui vient avaler Jonas. Et Jonas était dans les entrailles de cet grand poisson 3 jours et 3 nuits. Et il a plaidé avec le Seigneur finalement de lui relâcher. Et le grand poisson a relâché. J'avais une bonne monitrice d'école, tu vois, elle a laissé son empreinte dans mon cœur avec elle. Donc, le grand poisson n'a pas relâché Jonas au milieu de la mer avec tous les dangers, mais le grand poisson est arrivé jusqu'à la bord de la mer, sur la plage, et en douceur, il a ouvert sa bouche, que Jonas peut sortir du grand poisson sur une terre ferme et être prêt à prêcher son message de repentance à Ninive. Et qu'est-ce que les gens à Ninive ont fait quand ils ont entendu le message de Jonas? Ils ont repenti. Voilà, amen. Et donc, ce matin, vous recevez, j'ai confiance, et j'avais vu ça dans les années passées, dans mon ministère et dans mon vécu du peuple de Dieu en train de prier les uns pour les autres, que la puissance de l'Esprit Saint peut tomber dans les vies des gens qui transforment qui ils sont. Peut-être il recevra un don qui sera une manifestation de l'Esprit d'une façon visuelle ou audible, ou peut-être ils reçoivent quelque chose dans la discrétion du Père, dans leur cœur, qui œuvre en transformation progressivement pendant le passage des semaines et des mois à venir, et ils seront utiles dans la main du Seigneur pour bénir son peuple et pour bénir les visiteurs qui ne sont pas croyants, autant d'exercer ce don pour le bien de tout. Donc, nous devons prier ce matin. J'invite Yann de prier pour moi parce que moi, je mets mes mains sur vos têtes, mais j'ai besoin de prière aussi pour être utile pour le Seigneur. Donc, Yann, si tu pourras prier pour moi.